Le village de Nkutam, situé au sud du Nigeria, était connu pour sa tranquillité apparente. Un lieu paisible où la tradition régnait, où les anciens avaient encore de l'autorité et où les dieux étaient encore vénérés dans les bosquets sacrés. Pourtant, sous cette paix apparente, une obscurité rampait depuis plusieurs générations, tissée dans les racines de la forêt interdite Upabi. Adaobi, une jeune fille de 22 ans, belle, respectueuse et pieuse, vivait avec sa mère veuve dans une petite case en terre battue. Son père, un chasseur réputé, avait mystérieusement disparu il y a 10 ans dans la forêt d'Ukpabi. Depuis ce jour, plus personne n'osait s'y aventurer. Les rumeurs parlaient d'une société secrète qui vivait dans l'ombre, Ikenchi, littéralement ceux qui règnent la nuit. Ces hommes, dont personne n'osait prononcer le nom à haute voix, faisaient des pactes avec les esprits du sang. En échange de richesses, de pouvoir et de longévité, ils offraient des sacrifices humains. On disait qu'ils choisissaient des victimes jeunes, vierges ou innocentes, pour nourrir leur totem nocturne. Un jour, un événement inattendu bouleversa le calme du village. Le chef du village, le vieil Ogbuefi Okoro, convoqua une assemblée d'urgence. Un tambour spécial qu'on ne battait que dans les moments de crise résonna à l'aube, réveillant tout le monde dans une inquiétude silencieuse. Sous le grand arbre sacré, le chef déclara d'une voix tremblante : « 3 enfants ont disparu cette nuit. Pas une trace. Et toujours la même chose. Des empreintes de pas nus qui disparaissent au seuil de la forêt du Pabi. » Les anciens se regardèrent. Un silence pesant s'installa. Personne n'osa parler de l'Ikenchi, mais tous y pensaient. Les rituels avaient recommencé. Pendant ce temps, Adaobi ressentait depuis quelques jours une étrange sensation, comme si elle était observée. Elle faisait des rêves où une voix sombre l'appelait depuis la forêt. Une nuit, elle se réveilla en sursaut, en sueur, avec une phrase en mémoire. « Le sang de ton père n'a pas été accepté. Viens compléter le pacte. » Troublée, elle alla consulter Mama Ud, une vieille devineresse que les jeunes évitaient, mais que les anciens respectaient en secret. Mama Ud, aveugle depuis 20 ans, sentit la présence d'Adaobi avant même qu'elle parle. « Tu es l'enfant du chasseur. Le pacte est toujours vivant. Tu portes en toi le sceau. Tu dois fuir ou affronter. » Adaobi, confuse, exigea des explications. Mama Ud hésita, puis elle révéla une terrible vérité. Ton père avait été recruté par l'Ikenchi. Il a refusé de faire le sacrifice. Ils l'ont fait disparaître, mais son sang n'a pas apaisé les esprits. Toi, sa fille, tu es maintenant leur cible, car tu es son sang pur. Adaobi sentit son cœur s'effondrer. Elle courut jusqu'à la rivière sacrée pour prier les esprits protecteurs. Mais même la rivière semblait silencieuse ce soir-là. Ce que personne ne savait, c'est que le chef du village lui-même, Ogbuefi Okoro, était le grand maître masqué de l'Ikenchi, et que les enfants disparus faisaient partie d'un grand rituel de renforcement de pouvoir, le rituel du renouveau de la lune rouge, qui n'avait lieu qu'une fois tous les 25 ans. Et cette année, la lune allait redevenir rouge. Les jours passèrent à Nkutam dans un silence pesant. Le ciel, d'habitude limpide, s'était voilé de nuages lourds et gris. Les oiseaux qui chantaient chaque matin avaient disparu. Les chiens hurlaient la nuit sans raison, fixant l'obscurité comme s'ils y voyaient quelque chose. Les anciens savaient. La lune rouge approchait. Pendant ce temps, tourmentée par les révélations de Mama Ud, refusait de croire que son père avait été impliqué dans une secte. Elle décida d'en savoir plus. Elle retourna voir Mama Ud, déterminée à connaître toute la vérité. La vieille femme l'attendait, assise dans le noir de sa hutte, comme si elle avait prévu son retour. « Si tu veux comprendre ton destin, tu dois voir ce que ton père a vu. » Mama Ud lui tendit un collier en os de léopard, symbole de clairvoyance spirituelle. Puis, elle lui fit boire une décoction à base d'écorce, de sang de poule noire et de feuilles interdites. Les yeux d'Adaobi devinrent blancs et elle tomba en transe. Dans sa vision, elle vit son père, Okafor, jeune et vigoureux, acculé dans la forêt, encerclé par des hommes en capuchon rouge. L'un d'eux, le visage caché sous un masque de bois sculpté, parlait d'une voix grave. « Tu as été choisi. Sacrifie ta fille nouveau-née, et nous t'ouvrirons les portes du royaume de la richesse éternelle. » Mais Okafor avait crié « Jamais je ne sacrifierai mon sang. » Alors les membres de l'Ikenchi l'avaient traîné dans les profondeurs de la forêt. Son cri avait résonné,
puis plus rien. Adaobi se réveilla en larmes. Elle comprenait désormais. Elle était l'enfant maudite, l'héritière d'un refus de pacte. La secte n'avait jamais oublié, et avec la lune rouge, il reviendrait pour finir ce que son père avait refusé. Dans le même temps, au palais du chef, Ogbuefi Okoro préparait en secret le rituel du renouveau. Des tambours de cérémonie furent descendus des combles. Une salle scellée depuis 25 ans fut rouverte. Un sanctuaire souterrain décoré de crânes, de statues grotesques et de symboles gravés avec du sang séché. Les anciens membres de l'Ikenchi, tous des hommes puissants du village, y entrèrent un à un dans le silence. Le sang de 3 enfants a été versé, dit Okoro, mais l'esprit d'Ukpabi réclame une lignée. Le sang pur, la fille du traître. Tous hochèrent la tête. Une grande silhouette masquée, plus grande que les autres, posa un fétiche sculpté à l'image d'Adaobi au centre du sanctuaire. Le plan était simple, la capturer lors de la veillée du marché sacré, où tout le village serait distrait. Pendant ce temps, Mama Uded confia à Adaobi une vérité plus effrayante encore. « Tu ne peux pas fuir, Adaobi. Pas cette fois. Ils ont lié ton âme à la lune rouge dès ta naissance. Mais il existe une ancienne prière, un rituel oublié, capable de briser le sceau. » Elle sortit un vieux manuscrit caché dans une calebasse scellée. Les feuilles, écrites en une langue oubliée, racontaient l'histoire d'un esprit nommé Anyanwu, gardien de la lumière du jour. Le seul esprit capable de rivaliser avec les ténèbres d'Ukpabi. Mais invoquer Anyanwu exigeait un sacrifice. Tu devras renoncer à tout ce que tu aimes, et peut-être à ta propre vie. Alors que la nuit tombait, Adaobi prit une décision. Elle affronterait l'Ikenchi. Mais à cet instant précis, un masque rouge apparut devant la hutte de Mama Uday, un émissaire de l'ombre. Il déposa un message en feuille de palme, puis disparut. Adaobi ouvrit le message. « Si tu ne viens pas avant minuit à la pierre des ancêtres, ta mère mourra à ta place. » Le temps jouait contre elle, et la lune commençait à rougir dans le ciel. Le marché sacré de Nenkutam n'avait lieu qu'une fois par an, lors de la veille de la lune rouge. C'était un jour où les esprits du village, les vivants et les morts, étaient censés se croiser, et où l'on n'échangeait pas que des biens matériels. On troquait aussi des serments, des malédictions et des secrets. Ce jour-là, Adaobi, les yeux cernés et le cœur lourd, avançait lentement parmi les étals, cachée sous un large pagne noir. Elle savait qu'elle n'avait que quelques heures avant minuit. Autour d'elle, le village semblait vivant, mais une tension invisible enveloppait les lieux. Les tambours sacrés résonnaient avec une lenteur angoissante. Les anciens récitaient des prières dans des langues anciennes, pendant que les jeunes dansaient inconscients de ce qui se préparait. Mais elle le savait. L'Ikenchi est déjà là. Dispersés dans la foule, les membres de la secte portaient des signes invisibles. Un collier de dents, une plume noire à la cheville, un bracelet de corde rouge. Et surtout, le masque du silence, qu'ils porteraient une fois la nuit tombée. Adaobi ne savait plus à qui faire confiance. Chaque regard croisé, chaque rire étouffé, chaque ombre semblait être une menace. Elle sentit même le regard froid du chef, Ogbuefi Okoro, assis sur son trône, vêtu d'un boubou ivoire immaculé. Derrière son sourire paisible, il préparait déjà son sacrifice. Soudain, dans un coin isolé du marché, Adaobi aperçut une silhouette familière. Obina, un jeune forgeron du village, son ami d'enfance, et celui qu'elle aimait en secret. Elle courut vers lui et, sans même réfléchir, lui raconta tout. Les rêves, les enfants disparus, la secte, le message de la veille. Obina resta silencieux quelques secondes. Puis, à voix basse, il lui avoua. « Je sais, Adaobi. Mon père était l'un d'eux. Il a été tué il y a 15 ans parce qu'il voulait fuir la secte. Depuis, je les observe. Je sais où ils se réunissent. Je peux t'y conduire. Mais tu dois être prête à voir l'enfer. » Elle accepta, car l'heure approchait. À la tombée de la nuit, pendant que le marché battait son plein et que les villageois se laissaient emporter par les chants, Obina mena Adaobi à travers les sentiers boisés derrière la case du chef. Là, dissimulé par des feuilles sacrées, se trouvait un passage souterrain oublié. Un ancien tunnel construit à l'époque des premiers prêtres, aujourd'hui réutilisé par l'Ikenchi. Ils entrèrent, torche en main. Le sol était glissant, couvert d'inscriptions. Les murs, décorés de peintures tribales représentant des entités hybrides, mi-homme, mi-bête. L'air était lourd, chargé de sang et d'encens noir.
Au bout du tunnel, ils virent une scène qu'ils n'oublieraient jamais. La salle du rituel. Un cercle tracé au sang. Des statues de bois trempées dans l'huile. Et au centre, la mère d'Adaobi, inconsciente, allongée sur une dalle de pierre, les poignets attachés par des lianes sacrées. Autour d'elle, 8 hommes en pagne rouge, masqués, psalmodiaient une incantation en tournant lentement. Anyanwu, lumière cachée, brise le pacte par le nom de celui qui a refusé, Okafor. Un hurlement strident retentit dans la salle. Les torches trolls vibra. L'un des masqués s'écroula. Un autre se mit à convulser. Le cercle fut rompu. Mais le chef Okoro, possédé par l'esprit d'Ukpabi, entra en transe. Ses yeux devinrent blancs. Il se mit à léviter légèrement, poussant un cri inhumain. « Vous osez défier l'ordre ancestral? Le sang doit couler !» La dalle sur laquelle la mère d'Adaobi était posée commença à saigner. Mais Adaobi, courageuse, sortit enfin de l'ombre. Elle fit face à l'assemblée. « Je suis la fille du refus, et je ne fuirai plus. » Alors, la lune rouge atteignit son zénith. Une lumière écarlate pénétra le sanctuaire souterrain. Et c'est à ce moment que quelque chose ou quelqu'un descendit du ciel en silence. Le silence qui suivit l'apparition de la lumière écarlate fut lourd. Adaobi se tint là, les yeux fixés sur le vide, tandis que la chaleur de l'énergie sacrée envahissait la salle souterraine. L'air se chargeait d'une énergie palpable, vibrante. Les membres de la secte, terrifiés, reculèrent lentement. Mais le chef Okoro, dans une transe étrange, ne semblait même pas les voir. Soudain, la lumière rouge se dissipa, révélant une silhouette majestueuse, flottant dans les airs. Une silhouette immense, drapée dans une robe d'une blancheur éclatante. Son visage était caché par une capuche, mais une lueur surnaturelle émanait de sa présence. Le vent, froid et tranchant, souffla violemment dans la salle, dispersant les toiles d'araignée et les cendres accumulées au fil des années. C'était Anyanwu, l'esprit de lumière. Je suis celui qui veille sur la justice des ancêtres, celui qui a été oublié dans la noirceur du pacte. Sa voix résonna dans toute la salle comme un écho. Les membres de l'Ikenchi, qui avaient toujours cru que l'esprit serait de leur côté, tombèrent à genoux, terrifiés. Okoro, malgré son emprise de possession, sentit un frisson glacé courir le long de son dos. Commença à hurler en lui, une voix hideuse, déformée par la douleur et la peur. « Es-tu revenu pour les empêcher de régner ?» cria Okoro dans un dernier éclat de rage. Anyanwu tourna lentement la tête, ses yeux éclatant d'une lumière aveuglante. Il se pencha lentement vers le chef, qui tentait de se redresser, mais ses jambes tremblaient sous l'immensité de l'esprit. « Tu n'as jamais compris, Okoro. Il n'y a pas de pouvoir sans sacrifice, et tu as sacrifié ton âme pour rien. » Le visage d'Okoro se déforma. Il tenta de lever la main pour implorer l'esprit, mais la lumière d'Anyanwu était trop intense. Il tomba à genoux, les bras écartés, comme un homme battu par une force supérieure. Adaobi s'avança, le cœur battant à tout rompre. Elle regarda son père adoptif, ce chef qui avait failli détruire son village, et elle comprit que tout ce qu'il avait fait, tout ce qu'il avait cherché à obtenir, n'avait aucune valeur face à la pureté de l'esprit d'Anyanwu. Anyanwu, esprit de lumière, je vous appelle à la justice. Brisez le pacte et libérez ce village de cette malédiction. L'esprit leva une main et une brume douce, semblable à la lumière de l'aube, enveloppa la pièce. Les chaînes de la secte se brisèrent une à une. Les membres de l'Ikenchi, toujours à genoux, commencèrent à se tordre, comme si leur propre corps ne pouvait supporter l'énergie spirituelle déversée par Anyanwu. Un par un, ils se relevèrent, libérés de l'emprise de leur propre malheur. Leurs visages se tordirent dans des expressions de terreur et de regret, mais la lumière les força à regarder la vérité en face. Leurs actes, leur pacte avec Ukpabi, étaient désormais consumés par la vérité pure. Okoro, toujours plongé dans sa transe, hurla d'une voix perçante. « Pardonnez-moi ! Pardonnez-moi !» Mais le cri fut étouffé par une force invisible, comme un voile sombre se refermant sur lui. Il s'effondra sur le sol, son corps tremblant sous la puissance du jugement de l'esprit. Anyanwu se tourna alors vers Adaobi. « Tu as brisé la malédiction, toi, l'enfant de l'impossible. Le sang de ton père n'était pas une promesse de souffrance, mais de liberté. La lumière du jour a triomphé des ténèbres. » Adaobi, les yeux pleins de larmes, se sentit submergé par la lourde vérité.
Elle avait pris le risque de tout perdre, mais en fin de compte, c'était l'amour et la lumière qui avaient triomphé de la malédiction, pas le sang ni les sacrifices. L'esprit s'approcha d'elle et une vague d'énergie la traversa, la purifiant. « Tu es libérée, le sacrifice n'est plus nécessaire. Ce village est purifié. Va maintenant. Le monde t'attend. » Adaobi s'agenouilla, remerciant silencieusement l'esprit, mais au moment où elle se leva, elle aperçut une silhouette, tout juste visible dans l'ombre. Obina. Il avait observé la scène, silencieux et immobile, comme un spectateur du destin. Son regard était empreint d'un amour inébranlable pour Adaobi, mais aussi de tristesse. Le village est sauvé, mais la route qui t'attend est encore plus périlleuse, Adaobi. L'ombre de ce qui a été te suivra toujours. Elle hocha la tête, prête à affronter ce qui viendrait, car désormais, elle n'était plus seule. Avec Anyanwu à ses côtés et l'amour d'Obina, elle se sentait prête à affronter tout ce que la vie lui réserverait. L'histoire d'Adaobi nous rappelle que la lumière et l'amour peuvent toujours triompher des ténèbres, même dans les moments les plus sombres. Parfois, nous sommes confrontés à des forces invisibles ou des obstacles qui semblent insurmontables, mais il est important de ne jamais perdre espoir. Rappelez-vous que même lorsque tout semble perdu, la vérité et la justice finissent toujours par s'imposer. Ne laissez pas les erreurs du passé ou les malédictions vous définir. Vous avez toujours le pouvoir de choisir votre chemin, de briser les chaînes et de créer votre propre liberté.